Salut, c'est Dr Love. Bonjour à tous mes enfants, je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode numéro 46 de Ça veut dire quoi #demande à Nad. Des problèmes de cœur, des problèmes parfois même d'amitié, des problèmes de sexe, des problèmes qui te prennent la tête et tu ne sais pas quelle est la solution. Et bien c'est l'objet de ces vidéos. Je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de m'envoyer votre histoire de cœur. Vous avez été comme d'habitude super nombreux à m'envoyer vos histoires, donc merci beaucoup d'être toujours présents et de répondre à l'appel. C'est hyper important pour moi, ça me touche beaucoup et puis surtout ça me rassure dans le fait que vous aimez toujours ces vidéos de Ça veut dire quoi #demande à Nad. C'est une très bonne nouvelle. Tu vas voir, toutes les questions sont numérotées et ce n'est évidemment pas pour rien, c'est pour te permettre de réagir. Donc si t'as envie de dire ce que tu penses de la question, si t'as envie de donner ton avis, que tu sois d'accord avec moi ou pas, y a pas de problème. Tant que tu restes poli et bienveillant dans les commentaires, ça me va. Et surtout précise le numéro de la question dont tu parles, sinon on aura du mal à te comprendre, toi-même tu sais. Tout ceci étant dit, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Ça veut dire quoi #demande à Nad numéro 46. J'ai hâte de voir quelles sont les petites histoires que vous m'avez concoctées. Alors c'est parti. On démarre avec Gertrude qui a un petit problème de drague. On va l'aider la pauvre bichette, je te dis ça tout de suite. Hello Nad, j'ai besoin d'aide. D'accord, on va t'aider. Mon problème est que je n'arrive pas à savoir si le gars que je tente de draguer comprend ou non. Et je ne sais donc pas si je fais fausse route ou non. L'histoire commence par une question que je lui ai posée par SMS pour les cours. Il m'a proposé un verre pour y répondre, ce qui en soi est déjà plutôt très bon signe. J'y suis donc allée, super feeling, c'était top, on a parlé de tout et n'importe quoi. Mais depuis, silence radio. Ça c'est chiant. Comment interpréter ça? En partant, il m'a dit que si j'avais une question ou l'envie de boire un verre, je n'avais qu'à le lui dire. Mais je ne sais pas si pour lui il y a cette séduction ou non. Merci, #demande à Nad. Mais Gertrude, alors je sais pas quand est-ce que vous êtes allé boire un verre, mais clairement, reprenons les choses depuis le départ. Ce mec-là te plaît. Tu lui poses une question pour les cours par message et lui il te dit oh bah viens, on va boire un verre, je vais t'expliquer. C'est quand même très bien parti, tu vois, parce que si le mec en avait rien à foutre, déjà, il t'aurait juste pas répondu, ou alors il t'aurait répondu viteuf par SMS en mode oui bah voilà c'est ça, merci bonsoir. Là le mec te dit ah bah viens, on va boire un verre, trop bonne idée. C'est très bien parti. Après, c'est là que très souvent les nanas pêchent. Le mec te dit texto bon bah si jamais tu veux reboire un verre, surtout n'hésite pas. Et toi tu me dis quoi? Ah bah depuis ce verre, il m'a pas recontacté. En même temps, à la fin du verre, il t'a dit c'était cool, n'hésite pas à me dire si tu veux qu'on retourne boire un verre. En fait, c'est un peu à ton tour de prendre les devants parce que ok, c'est toi qui as envoyé le premier message, tu vois, mais c'est quand même lui qui a proposé d'aller boire un verre. Si vous êtes allé boire un verre, c'est parce que lui l'a proposé. Toi, t'aurais pas osé, entre guillemets. Maintenant, si tu veux lui montrer en retour que t'es intéressé, et je rappelle, vidéo que j'ai sortie la semaine dernière sur comment draguer, la drague égale faire comprendre à l'autre qu'il ou elle te plaît. Donc si tu veux faire comprendre à ton Alphonse qu'il te plaît, très simplement tu lui proposes d'aller boire un verre, tu trouves n'importe quelle excuse, la pire excuse bidon on s'en fout. L'idée c'est que vous retourniez boire un verre, c'est que tu lui rendes l'appareil en fait, tout simplement, qu'il comprenne que toi aussi t'as bien aimé aller boire un verre avec lui et que toi aussi t'as envie de retourner boire un verre avec lui. Mais il faut pas que tu te prennes la tête parce que là tu me dis oui mais depuis silence radio, je sais pas si tu lui plais, comment interpréter ça? En fait très simplement, essaie de te mettre à sa place, rends-toi compte que lui il est juste dans l'attente que tu fasses aussi un pas vers lui. Parce que je suis désolée mais proposer d'aller boire un verre à quelqu'un c'est quand même assez clair, tu vois, sauf si c'est vraiment que pour le boulot. Mais là tu me dis que vous avez parlé de tout, de rien, que c'était cool, que derrière il t'a dit bon bah surtout hésite pas, nana. N'hésite pas alors, tout simplement. S'il te dit n'hésite pas, n'hésite pas. S'il te dit rien, bon bah essaye quand même. Mais vas-y quoi, Gertrude, fais-toi plaisir, montre-toi, impose-toi, assume que ce mec là te plaît et que t'as envie de le revoir. Parce que on n'a rien sans rien. C'est ce qui s'appelle sortir de sa zone de confort. Allez courage, je sais que tu peux le faire. On enchaîne avec une histoire de Gertrude, bichette. Tout ce qui lui manque c'est de la confiance en elle, tu vas tout de suite comprendre. Salut Nad. Voilà, je suis bi, lycéenne et je n'ai jamais eu de relation. Comme ça, le décor est planté. Je suis en seconde, j'ai rencontré une fille qui est vraiment parfaite à mes yeux. Elle est belle, pétillante, généreuse, intelligente et elle a de superbes valeurs. Sauf que le problème c'est que je suis ultra timide vu que je n'ai pas d'expérience. Alors ça j'ai jamais compris. C'est pas parce que t'as pas d'expérience que t'es timide. C'est parce que t'es timide que t'as pas d'expérience. Parce que si t'étais moins timide, tu oserais plus aller vers les autres, donc t'aurais déjà un peu plus d'expérience. Attention. Je me suis rapprochée d'elle, j'ai essayé de maintenir son regard, de lui sourire, mais je ne suis pas sûre d'en faire assez. De son côté, je ne sais pas trop quoi penser. Je m'imagine souvent beaucoup de choses, c'est pour ça que j'ai besoin de ton avis. Ne t'inquiète pas, je vais te le donner, mon petit. Avec sa meilleure amie à elle, ça fait plusieurs fois que j'ai l'impression qu'elle se met à chuchoter quand je suis là. J'ai même eu le droit, après que nos regards se croisent, à ce qu'elle se parle en écrivant sur des feuilles. Et j'avais complètement oublié que je faisais ça moi aussi en cours. Tu sais, t'écris sur des feuilles pour pas que la prof capte que t'es en train de discuter avec ta pote. Mais en fait, la vérité, c'est que c'est la pire idée du monde, hein. Parce que si la prof, elle récupère ta feuille, elle sait exactement tout ce que vous vous êtes dit. À bon entendeur. Plusieurs fois, alors que j'ai essayé d'être à côté ou en face d'elle en cours,
nos pieds se touchent, son genou, et c'est toujours elle qui débute ça. Plutôt bien partie ton histoire. Elle me dit que je suis adorable, elle me dit que je suis douée en dessin, elle m'a également dessiné un petit cœur après lui avoir dit que je ne savais pas ce qu'elle ferait sans moi. Actuellement on est en vacances et ensuite elle part 2 semaines en voyage, donc elle me manque et je ne la reverrai pas avant dans 4 semaines. Du coup je me suis dit que je pourrais utiliser ce temps pour prendre confiance en moi. C'est une bonne idée, même si je pense qu'il te faut plus de 4 semaines pour prendre confiance en toi. Est-ce que tu penses que je l'aime ou est-ce que c'est juste une attirance? Comment est-ce que je peux savoir si elle est attirée par les filles? Est-ce que je rêve ou pas? C'est plutôt engageant, non? Et surtout, dis-moi si je fais bien les choses et donne-moi des astuces pour m'améliorer. Merci d'avance, signé Gertrude. Alors, ma Gertrude, pour l'histoire de la confiance en toi, le fait que tu n'aies pas d'expérience, etc., effectivement, il va falloir travailler là-dessus. Mais si tu veux travailler là-dessus, ma Gertrude, premier point, mais vraiment, avant-propos même, arrête de demander aux autres qu'ils valident tes actions. Tout ton message là, tu me dis, est-ce que je fais bien les choses? Oh là là, est-ce que j'y suis pas allée trop fort ou quoi que ce soit? Qui que je sois, même si c'est Nadia Richard alias Dr Love sur YouTube, je n'ai pas à te dire si ce que tu as fait c'est bien ou pas. Je peux tout à fait te donner mon avis en te disant, bah moi je pense que tu aurais peut-être dû faire ça par exemple, ou tu aurais peut-être pu faire ça, mais qui que je sois, même si j'étais la reine d'Angleterre, je ne serais pas bien placée pour te dire si tu as bien fait les choses ou pas. En matière de séduction, en matière d'amour, tout est une question de feeling, tout est une question de ressenti, de comment tu te sens, comment tu te comportes et quel est ton avis sur la façon dont tu te comportes. Personne ne peut te dire si t'as bien fait les choses ou pas. Même si dans tous les cas, j'ai quand même l'impression que c'est bien parti ton histoire comme je te le disais. De toute évidence, elle parle de toi avec sa meilleure amie. Donc c'est une bonne chose, tu vois. Quand tu rentres dans une pièce, t'as l'impression qu'elle se met à chuchoter. Quand vous vous regardez, elle se met à écrire sur des feuilles. Elle t'écrit des petits cœurs sur tes feuilles de cours. J'ai l'impression que cette nana-là, tu la laisses pas indifférente. Maintenant, peut-être que, bon, vous êtes au lycée, vous êtes en seconde, peut-être que elle est pas encore très claire sur sa sexualité, peut-être qu'elle sait pas trop encore si elle est attirée par les meufs ou pas, peut-être qu'elle en parle beaucoup avec sa meilleure amie et que justement c'est ça le sujet. Peut-être que elle aussi elle ressent quelque chose de particulier pour toi et elle se dit mais merde, est-ce que je suis attirée par les filles? Je sais pas, cette nana là me fait un effet bizarre, je sais pas. Alors toi tu as l'air de savoir quelle est ta sexualité, tu me dis que t'es bisexuel, donc ça a l'air d'être assez clair dans ta tête, tant mieux pour toi. Mais bon, en seconde, tu sais, tout le monde n'est pas très clair dans sa tête par rapport à sa sexualité, tu vois. Il y a même des gens qui à la trentaine sont toujours pas très sûrs de savoir s'ils aiment les hommes, les femmes ou les deux ou autres ou tout, enfin bref, tu vois. C'est un vrai questionnement, notamment quand on est au lycée, c'est pas évident à assumer devant tout le monde. Mais de toute évidence, cette nana-là, tu la laisses pas indifférente. Sinon, elle ferait pas toutes ces choses-là envers toi. Premier point. Deuxième point, tu me dis que tu vas pas la voir pendant 4 semaines et que ce serait peut-être l'occasion de prendre confiance en toi. Alors oui, absolument, mais je vais te dire une bonne chose, que tu la vois ou que tu la vois pas, tu peux toujours continuer à essayer de faire grandir ta confiance en toi. Ça passe par plein de petits exercices au quotidien. J'ai fait des vidéos sur la confiance en soi, si jamais ça t'intéresse, tu peux aller les voir. Déjà, mes premiers points, vraiment, comme je te disais, arrête de demander validation pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu dis. Et confiance en toi, tout simplement. Lorsque tu fais quelque chose, dis-toi que de toute façon, c'est fait. Que ce soit positif ou négatif ou neutre, bah c'est fait. Tire des conclusions des actes que tu as fait en fait. Mais arrête de demander aux autres s'ils sont d'accord ou pas. La confiance en soi, ça veut dire qu'on n'a pas besoin justement de l'approbation des autres pour se sentir à l'aise avec ce qu'on a fait. Soit dit en passant, c'est plutôt une bonne définition. Donc ma Gertrude, tu me poses des questions très précises, je vais essayer d'y répondre. Est-ce que tu penses que je l'aime ou est-ce que c'est une attirance? Alors, ça dépend à quel point tu connais cette jeune fille. J'ai l'impression que tu la connais pas très bien, donc pour l'instant, selon mes définitions à moi, je dirais que tu es attiré par elle, mais à mon sens, tu tombes amoureux au bout de quelques mois. Je pense que tu ne peux pas être amoureux de quelqu'un sans lui avoir jamais vraiment parlé ou sans la connaître vraiment, tu vois. Cette nana-là, j'ai pas l'impression que tu sois très proche d'elle encore. Selon mon vocabulaire et mes définitions à moi, c'est une attirance. Premier point. Faut que j'arrête de dire premier point, deuxième point, troisième point, ça fait trop maîtresse d'école. Deuxième question, comment est-ce que je peux savoir si elle est attirée par les filles? C'est ça le plus délicat. Bon, le problème c'est que au lycée, les gens sont pas encore très tolérants, c'est pas forcément très facile d'assumer sa sexualité, même si les mentalités avancent vraiment, hein. De mon temps, parce que oui, je suis une mamie, quelqu'un qui était attiré par le même sexe que lui ou qu'elle, ou alors qui était bisexuel, c'était oulala, t'as vu, c'est pas que c'était pas bien vu, c'est juste que c'était inassumable. Et c'était il y a à peine 10 ans en arrière. Alors que maintenant, j'ai vraiment l'impression que les choses évoluent vraiment. J'ai beaucoup d'histoires d'homo ou de bisexualité, ne serait-ce qu'au collège ou au lycée, et je me dis waouh, les mentalités avancent, c'est une bonne chose. Malgré tout, encore une fois, si elle est encore dans ses questionnements à elle, et si elle a juste même pas la réponse elle-même, fatalement, tu vas pas l'avoir toi. Comment savoir si elle est attirée par les filles elle aussi ou pas? Je pense que la meilleure façon de te faire une idée de cette réponse-là, c'est de passer du temps avec elle et de voir un petit peu si elle répond à tes avances ou pas. Bon, elle te fait des petits cœurs, ok, mais qu'est-ce que tu ressens toi, au fond de toi, quand tu la regardes droit dans les yeux et que tu lui souris? Est-ce que t'as l'impression qu'elle a peur? Est-ce que t'as l'impression qu'elle est attirée par toi? Je pense que la meilleure façon d'avoir une réponse précise à ça, ou en tout cas le plus précisément possible, c'est de voir toi ce que tu ressens, l'impression qu'elle te donne tout simplement, parce que actuellement j'ai pas l'impression qu'elle sache elle-même vraiment. Et donc troisième
Troisième question, est-ce que je rêve ou est-ce que c'est plutôt engageant ce qui se passe entre elle et moi? Bah clairement, je pense que c'est bien parti. Maintenant, comme tu disais dans la question numéro 2, ouais, ce serait bien de savoir si la petite est très intéressée par toi ou pas. Est très intéressée par les filles en fait, tout court ou pas. Ça, le temps te le dira. Donc moi, mon conseil, si tu veux vraiment essayer de voir ce qui peut se passer avec cette jeune fille, essaie de te rapprocher encore d'elle, essaie de faire en sorte que vous soyez proches, que la conversation soit simple. T'as raison, mettez-vous à côté en cours et tout. Continue de jouer le petit jeu du genou. Ne la laisse pas venir, elle, toujours la première. Teste-la un tout petit peu en fait, pour voir simplement à quoi t'attendre, te permettre de lui poser la question et de voir quelle est sa réponse. Mais ouais, pour l'instant, il va falloir y aller à tâtons. Hein. Je pense que tu ne te fais pas de film. Effectivement, elle t'envoie des signaux, mais les signaux sont encore trop faibles pour pouvoir s'emballer. Voilà, c'est ma conclusion. On enchaîne avec un Alphonse qui est tout perdu, bichette. Il ose pas faire son coming out auprès de ses parents, je te lis ça tout de suite. Coucou Nad, tout d'abord je tenais à te dire que j'adore tes vidéos. Merci beaucoup. Ça veut dire quoi quand t'arrives pas à avouer à tes parents que tu es homo? Je le sais depuis 4 ans, j'ai un copain depuis 8 mois avec lequel c'est le paradis. Entre parenthèses, l'homme de ma vie sans exagération. Pourtant, j'y arrive pas. Lui l'a fait auprès de ses parents, ça s'est globalement bien passé. Nos amis en commun le savent, mon grand-père le sait, ma psy le sait, et malgré ça, ça me dépasse. Impossible de leur dire. Même si je m'entends bien avec eux et je les aime très fort, j'ai peur de les décevoir. Hashtag demande à Nad. Et ben tu m'ôtes les mots de la bouche en fait, mon cher Alphonse. J'ai l'impression que t'as peur de les décevoir. Mais en fait, comment te dire? Un enfant, pour décevoir ses parents déjà, il a intérêt à y aller fort, tu vois. Genre, il faut arrêter de leur parler pendant des années, il faut que t'aies un enfant et que tu refuses de leur présenter, il faut vraiment des trucs vénères où tu te dis ah putain le bâtard, il a vraiment merdé, tu vois. Là, Alphonse, t'as rien fait de mal, juste tu aimes les hommes. Bah ok. À quel moment le fait que ton enfant soit homosexuel, c'est censé décevoir un parent? En principe, jamais. Si tes parents sont suffisamment ouverts d'esprit sur le sujet, ça devrait pas être un problème. En fait, je pense que le problème vient de toi, dans ton fond intérieur. Alors, je suis pas psy, évidemment, mais tu sais, peut-être qu'il y a au fond de toi ce petit garçon qui a encore envie de tout faire comme ses parents ont prévu, d'être bien, tu sais, dans les règles, bien dans la petite boîte du petit garçon tout gentil qui fait tout comme ses parents ont prévu. Et effectivement, malgré les mentalités qui évoluent, et c'est une super chose, j'en parlais dans la question juste avant, c'est vrai que spontanément, tu penses à ton enfant, tu te dis bah il va être hétéro. Parce que j'imagine que dans les statistiques, ça doit être le plus courant. Bon voilà, généralement tu te dis ton enfant va être hétéro. Ça veut pas dire que si ton enfant n'est pas hétéro, tu vas être déçu. Et toi, j'ai l'impression que t'as l'impression de faire quelque chose de mal en étant homosexuel. Non, juste, c'est pas quelque chose que t'as choisi. Je pense que t'es mieux placé que moi pour le savoir. Bon bah t'es attiré par les hommes, t'es attiré par les hommes. T'as peur de décevoir tes parents en le disant, ok, je peux le comprendre par rapport à ce que je viens de te dire juste avant, mais peut-être que c'est juste aussi que t'es pas prêt en fait. Parce que honnêtement, le jour où tu le diras à tes parents, ça voudrait dire que tu seras suffisamment détaché du regard de tes parents pour pouvoir assumer qui tu es vraiment. Tu sais, ça me fait penser aux gens qui fument et qui osent pas fumer devant leurs parents parce qu'ils se disent oh là là, ma pauvre petite maman, je vais pas lui montrer que je fume, la pauvre, ça va la rendre trop triste. Et donc ils fument pas devant leurs parents. En soi, que tu fumes devant tes parents ou pas, ça changera pas le fait que tu fumes, t'abîmes tes poumons et tes parents seront tristes que t'abîmes tes poumons. Ça, les parents, ça peut les décevoir, tu vois, genre ah mon enfant fume, oh non, je suis trop triste. Mais les enfants qui fument et qui le montrent pas à leurs parents, pourquoi ils le montrent pas? C'est pour pas les décevoir. Et pourquoi il y en a d'autres qui assument? C'est parce que ils s'en battent les couilles de décevoir leurs parents. Et pourquoi il y en a qui s'en battent les couilles de décevoir leurs parents? C'est parce qu'ils se sont détachés de cette image d'enfant modèle, d'enfant parfait. Je m'égare un petit peu, mais tu vas comprendre, mon cher Alphonse, tu n'as pas à remplir le rôle de l'enfant parfait, de l'enfant parfaitement dans les normes, dans ce qu'on attend de lui, dans la fosse commune en fait. Tu n'as pas à endosser ce rôle-là, déjà parce que ce n'est pas toi. Et ensuite parce que mais t'as le droit de vivre en fait. Et tes parents, ils t'aiment tel que tu es. Et le rôle des parents, enfin non, c'est même pas le rôle d'ailleurs. L'avantage de quand tu es l'enfant et que tu as quelque chose à dire à tes parents, c'est que l'amour des parents est inconditionnel. Quoi que tu fasses. Même si, comme je le disais au début de la question, tu leur parles pas pendant des années, tu leur présentes pas ton enfant pendant des années, etc. L'amour d'un parent est inconditionnel. Ça veut dire que quoi que tu fasses, en principe tu reviens, ton papa ou ta maman t'aime toujours. Donc à partir de là, Alphonse, j'ai envie de te dire, rappelle-toi bien, comme je te disais, que tu n'as pas besoin d'endosser cette espèce de rôle d'enfant parfait. Si tant est que le fait d'être homosexuel ne rentre pas dans la case de l'enfant parfait, mais bon, on s'est compris. Et deuxièmement, si tu l'as toujours pas dit à tes parents, c'est peut-être que t'es juste pas prêt encore. Et si t'es pas prêt, est-ce que c'est vraiment grave? Alors, j'imagine que par rapport à ton mec, tu me dis que c'est l'homme de ta vie, que c'est génial et tout. Je peux comprendre que du coup, t'as envie de vivre ça aussi peut-être devant tes parents et de partager ça avec tes parents. Peut-être que t'as besoin de temps. Peut-être que t'as aussi besoin de t'obliger, entre guillemets, de te mettre dans une situation où tu peux plus reculer. Peut-être que, par exemple, j'en sais rien, tu peux donner rendez-vous à tes parents en leur disant bon, papa, maman, faut que je vous parle. Ou alors, j'en sais rien, si tu vas chez eux un week-end, leur dire juste avant d'arriver ah, ce week-end, il faudra que je vous dise quelque chose d'important, j'ai une annonce à vous faire, ou j'en sais rien. Et comme ça, ils vont te dire, ils vont venir vers toi en te disant ah alors, c'était quoi cette annonce que t'as à nous faire? Et puis ben là, du coup, tu pourras pas reculer. Mais troisième point, et des plus importants, honnêtement, hein, Alphonse, tes parents, ils t'aiment. Tu me dis toi-même que t'es proche d'eux, que tout se passe bien avec eux. Et si tes parents sont pas trop
avec des œillères, je pense qu'il y a beaucoup de chances pour qu'ils le sachent déjà. Parce que t'es leur enfant. Tu connais cette phrase de « je te connais comme si je t'avais fait ». J'imagine qu'ils te connaissent effectivement comme s'ils t'avaient fait, tu vois. Donc je comprends que tu te fasses une montagne de tout ça. Je comprends que tu aies peur de les décevoir. Mais honnêtement, peut-être qu'ils vont être surpris. Peut-être qu'ils s'y attendent pas. Mais à aucun moment, ils peuvent être déçus par ça. C'est ta sexualité, c'est ce qui se passe dans ton lit, dans ta vie privée et intime, tu vois. Il y a juste pas de raison. Donc courage, prends ton temps. Si t'es pas prêt, t'es pas prêt. Mais peut-être que tu peux te mettre une deadline ou j'en sais rien, mais rassure-toi, détends-toi là-dessus, ça va bien se passer. On enchaîne avec Clara qui a un tout petit peu oublié que, au-delà du fait d'être en couple, l'idée c'est quand même de s'apporter l'un l'autre ce dont on a vraiment besoin, au-delà de l'amour. Je te lis ça tout de suite. Coucou Nad, je t'écris car ça fait un bout de temps que je n'arrête pas d'avoir la même embrouille avec mon copain. On est ensemble depuis bientôt 8 mois et je commence à vraiment ne pas être bien face à cette situation. L'embrouille part du fait que lui est de nature très indépendante et distante et que moi, je suis un vrai bisounours. Déjà, à partir de là mon petit... je peux tout à fait comprendre que ce soit difficile à vivre pour toi. J'ai donc besoin de beaucoup d'attention et d'affection que je ne reçois pas vraiment. Cela me pèse, je lui dis. Pourtant, les changements sont toujours moindres. Que faire? Pour l'instant, on est en break car il a besoin de temps pour réfléchir. Je pense que moi, je suis un petit peu trop dépendante de lui et qu'un peu de distance pourrait vraiment nous faire du bien, même si j'ai vraiment peur de le perdre. Je serais vraiment reconnaissante de ton aide car cette embrouille a lieu à peu près tous les mois. Quand ces efforts commencent à s'estomper, ça nous pèse tous les deux, mais on s'aime vraiment et je ne sais plus comment faire pour que ça marche. #demande à Nad. Clara, je le dis très souvent dans mes vidéos et je vais le répéter rien que pour toi. À partir du moment où t'es en couple, à partir du moment où t'es un bisounours, à partir du moment où t'es un être humain, lorsque tu te mets en couple, c'est pour être avec quelqu'un qui va t'apporter au quotidien ce dont tu as besoin. Donc il va t'apporter de l'amour, peut-être qu'il va te faire rire parce que t'as besoin de rire, peut-être qu'il va être particulièrement présent parce que t'as besoin de beaucoup de présence, peut-être qu'il va t'apporter particulièrement des bisous et des câlins parce que c'est ce dont tu as besoin, ou peut-être justement qu'il va te laisser beaucoup de liberté parce que c'est ce dont tu as besoin. Bref, tu l'as compris, c'est un peu à la carte. On est tous différents, on a tous des besoins différents, notamment en couple. L'important quand t'es en couple, c'est de savoir se faire de temps en temps des petits stops, des petits breaks et de se dire alors ça c'est mes besoins essentiels, lesquels de ces besoins essentiels sont comblés et lesquels ne le sont pas. Toi de toute évidence Clara, dans ton couple, le côté bisounours, donc le besoin de beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, beaucoup de câlins, beaucoup de bisous, beaucoup de présence, c'est pas comblé. Et le problème, c'est que quand t'es un bisounours et que ça, c'est pas comblé, tu es forcément malheureux. Parce que tu peux vivre sur tes réserves d'amour pendant quelques semaines, quelques mois, tu peux même vivre sur tes réserves d'amour pendant 1 an ou 2, si t'es balèze, mais la vérité c'est que un bisounours qui sort avec quelqu'un de très indépendant et de distant, parce que c'est les mots que tu emploies, ça peut pas fonctionner ma belle. J'entends que tu me dis que t'es amoureuse de lui, que vous êtes trop bien ensemble et tout, mais en fait non, t'es amoureuse de lui, d'accord, mais vous êtes pas trop bien ensemble. Parce que si vous étiez trop bien ensemble, tu me raconterais pas ça. Je sais pas comment te dire autrement les choses, il y a un besoin essentiel qui n'est pas rempli. Si ce besoin essentiel n'est pas rempli, comment veux-tu vivre? T'as pas assez d'amour, t'es en manque affectif alors que t'es en couple. Ça marche pas. Vous n'avez pas les mêmes attentes et les mêmes besoins. Et de l'autre côté, parce que très souvent je parle des bisounours parce que moi-même je suis un bisounours donc forcément je les comprends, mais à force de m'ouvrir un peu l'esprit sur ce qui se passe dans la tête des autres, je comprends maintenant. Ton mec, mais ça doit être super dur à vivre. S'il est du style distant et indépendant, ça doit trop lui casser les couilles d'avoir quelqu'un qui lui dit ah non encore des câlins, encore des câlins, encore des câlins, alors que lui il a déjà dépassé 3 fois sa limite, tu vois. Ça doit être super chiant. Donc toi t'es malheureuse et lui il est saoulé. Comment on fait dans ces cas-là? Dans ces cas-là, malgré l'amour, malgré l'attirance l'un pour l'autre, je pense que le plus sage c'est de se rendre compte que très simplement on n'est pas compatible. Et pas être compatible ça veut dire ne pas avoir les mêmes attentes, ne pas avoir les mêmes besoins et ne pas être capable en fait tout simplement de combler les besoins essentiels de l'autre. Parce que toi ton besoin essentiel de câlin n'est pas comblé, mais lui son besoin essentiel de liberté et d'indépendance n'est pas comblé non plus parce que tu lui colles au basque. Et le pire c'est que non seulement tu lui colles au basque, mais en plus c'est toujours pas assez. Donc personne n'est content. Et en fait à partir de là Clara, vous êtes pas heureux et si on n'est pas heureux, il faut se séparer. On n'a rien sans rien et là il faut absolument que tu te rappelles que des garçons qui sont des bisounours, ça existe. Des garçons qui vont combler ce besoin essentiel là chez toi, ça existe. À toi de réfléchir. Tu me dis oui comment faire, je suis vraiment amoureuse de lui. Malheureusement je sais pas comment te donner une solution parce que tu me dis que vous engueulez tous les mois à cause de ça. Donc c'est vraiment que c'est un problème récurrent. Et en plus, tu me dis oui, dès que lui, ses efforts s'estompent, c'est la merde. Donc ça veut dire que lui, il fait déjà tous les efforts du monde, mais qu'il y arrive pas. Et c'est normal. Chasse le naturel, il revient au galop, tu vois. Donc Clara, je sais pas quoi te dire, je sais pas quoi te donner comme conseil parce que je pourrais bien te dire prends sur toi et puis laisse-le être distant, laisse-le avoir toute la place dont il a besoin, mais tu vas être malheureuse. Je pourrais bien te dire exige de lui qu'il te donne plus de câlins et plus de bisous parce que c'est ce dont tu as besoin et tu as besoin qu'on remplisse tes besoins essentiels, mais lui, ça va le saouler et puis comme il fait déjà tous les efforts du monde et ça s'estompe après, donc ça va juste rien changer à votre situation actuelle. Donc la seule solution pour moi, Clara, c'est de vous séparer en fait, d'accepter le fait que vous n'êtes pas compatibles et que ça fonctionnera pas tous les deux. Voilà, c'est mon avis. Hésite pas à dire dans les commentaires à Clara ce que t'en penses, peut-être que toi t'as une meilleure solution que la mienne, mais pour moi de toute évidence
c'est compliqué. Soit vous restez dans cette situation-là, d'engueulade récurrente, soit vous vous faites une raison. Mais je vois pas d'autre solution. Sorry. Voilà, sur cette histoire un petit peu triste, je vais m'arrêter là pour ça veut dire quoi, hashtag demande à Nad numéro 46. Franchement, si t'as une solution meilleure que la mienne pour Clara, vraiment dis-le lui dans les commentaires parce que Bichette, ça me rend trop triste d'en arriver à cette conclusion. Si cette vidéo t'a plu, tu me poses le pouce bleu, évidemment, c'est très important pour moi. Tu peux également t'abonner à cette chaîne YouTube, donc tu cliques sur le bouton s'abonner et surtout tu cliques sur la cloche, c'est très important, comme ça t'auras une petite notification à chaque fois que je sors une vidéo et de cette façon tu n'en louperas aucune. Si toi aussi tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos en me racontant ton histoire, ton problème de cœur ou que sais-je, c'est sur Instagram que ça se passe. Le logo est ici depuis le début de la vidéo. Nad Richard avec 2 H. Tu verras, je poste des photos de moi sur Instagram, normal, c'est le concept. Je poste aussi des vidéos et surtout je poste des stories qui précisent quelle vidéo je suis en train de préparer. Et c'est à ce moment-là uniquement qu'il faut m'envoyer ton histoire, sinon elle ne sera pas lue. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Je profite de la fin de cette vidéo pour te rappeler que mon site utilefutile.fr est ouvert. J'y ai créé une plateforme sur laquelle tu peux prendre rendez-vous avec moi. Si t'as un petit problème de cœur et que t'as envie qu'on en parle juste nous deux, et ben avec grand plaisir, franchement n'hésite pas. Tu peux prendre rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes selon si ton histoire est longue ou pas, selon si tu as beaucoup de questions à me poser ou pas. Et tu peux choisir de me raconter ton histoire soit à l'écrit, soit au téléphone, soit en visio, comme tu préfères. Je te laisse checker les tarifs et les modalités sur mon site utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant. Il y a une cotisation de 5 € par mois pour me soutenir, pour lutter contre la putain de démonétisation qui me fait chier. Oui, ça vient du cœur. Et moi, pour remercier mes abonnés de diamant de ce soutien, j'ai créé un groupe Facebook sur lequel on discute tous ensemble, il y a une très bonne ambiance, j'en fais des lives Facebook exclusifs rien que pour eux 3 fois par semaine. Donc si jamais t'as envie de venir les rejoindre, surtout n'hésite pas, ils sont hyper accueillants, hyper bienveillants et je pense que tu passeras un très bon moment avec eux. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.